novembre 1916, en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Un hydravion s'écrase dans la baie de New York. À bord de l'avion, 2 passagers qui vont être repêchés totalement nus dans les eaux glacées par des chasseurs de canards. Comment ces 2 personnes se sont retrouvées à être nus au moment du crash? Le pilote de l'avion, Lawrence Perry, va raconter à la presse que ses vêtements et ceux de sa passagère se sont arrachés au moment de l'impact. Faut dire que la dame à qui il donnait des leçons de pilotage était une femme mariée. Son histoire ne va pas tenir très longtemps et il va finir par avouer que malencontreusement, pendant qu'il faisait l'amour avec Cynthia, ses fesses ont désactivé le pilote automatique et que l'avion a commencé à plonger et qu'il n'a pas réussi à redresser. Ces 2 personnes sont les fondateurs involontaires du Miles Ice Club, l'expression populaire qui désigne les gens qui ont déjà fait l'amour dans un avion. Alors c'est pas quelque chose d'officiel, avec une liste de membres ou des règles précises pour rejoindre le club. Juste, si vous avez déjà fait l'amour dans un avion, vous faites partie du Miles Ice Club. Ce club, il est aussi mythique parce que plein de gens connus en font partie. Christina Aguilera, qui a avoué l'avoir fait sur son siège d'avion. On international flights, you know, you turn the light off, and you use, blankets. It's like the position we just talked about, the little spoon. It's like, oh, I feel safe with my partner here. Like, we're just sleeping together. Liam Neeson, qui l'a fait sur un vol Lufthansa commercial dans les toilettes alors qu'il y avait encore tout le monde. John Travolta, qui l'a fait dans son jet privé avec sa femme. Ou encore Gwyneth Paltrow, Johnny Depp, Richard Branson. Tous ces gens qui incarnent le symbole de liberté, d'audace, de faire partie de ce club très privé et mystérieux. Et aussi les membres du club, qui sont liés par le secret. Partager le secret d'avoir fait l'amour dans un avion. Ça augmente donc encore la désirabilité populaire de ce fantasme, qui fait que collectivement, on a envie de faire l'amour dans un avion. Ce fantasme collectif, il est aussi nourri par la culture populaire, notamment la culture anglo-saxonne. Il y a plein de livres, plein de films, plein de chansons où on parle du Miles Ice Club, où on parle du fantasme de faire l'amour dans un avion. Sur les réseaux sociaux aussi, il y a plein de vidéos où on voit des passagers qui sortent des toilettes de l'avion, avec un air un peu suggestif. Tout ça, ça va nourrir ce fantasme et notre imaginaire collectif, qui fait qu'en tant que société, c'est valorisé d'avoir envie de faire l'amour dans un avion. Vous me croyez pas? Il y a une étude qui a été faite auprès de 12 000 passagers. 78% des passagers, c'est énorme, avaient ce fantasme, avaient envie de faire l'amour dans un avion. Mais seulement 5% l'avaient déjà fait. Et au-delà des facteurs populaires, des facteurs de fantasme, de représentativité qu'on a dans les médias autour de nous qui vont nourrir cette envie, il y a aussi des facteurs individuels de notre chimie. À quoi je pense là? Je pense au côté tabou, interdit, transgressif de faire l'amour dans un avion. C'est quelque chose de risqué, on peut se faire prendre. Ça va donc augmenter l'adrénaline qu'on ressent dans notre sang, rendre l'expérience plus exceptionnelle et nourrir encore tout le fantasme et l'imaginaire qu'on peut avoir sur ce fantasme. Il y a aussi le côté transgressif, transgression des règles, à aller franchir cet interdit. Et il y a quelque chose d'autre qui est à l'œuvre là, qui peut encore plus nourrir ce fantasme. C'est l'envie de vivre une expérience exceptionnelle, hors des sentiers battus, hors de la routine. Encore une fois, pensez à l'adrénaline qu'on peut ressentir, aux paramètres de nouveauté. Et ça va faire encore plus que les gens vont avoir de la désirabilité pour ce fantasme-là, parce qu'il a quelque chose d'exceptionnel. Mais au final, pourquoi aussi peu de gens l'ont fait? 5% des gens, c'est quand même très peu. Je pense que c'est pour le côté légal. Alors vous m'avez posé la question quand j'ai fait un réel là-dessus, est-ce que c'est légal de faire l'amour dans un avion? La réponse c'est oui et non. Au niveau de la loi en premier, on n'a pas le droit de faire de l'exhibitionnisme. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire dans un avion si d'autres passagers peuvent vous voir ou vous entendre. Par contre, si vous faites ça en toute discrétion dans les toilettes de l'avion, que personne ne voit et vous entend, théoriquement, au niveau de la loi, c'est OK. Par contre, il y a autre chose qui va s'appliquer, c'est quoi? C'est les conditions générales de la compagnie aérienne auxquelles vous êtes soumis au moment où vous achetez votre billet. Et dans les petites clauses que l'on lit jamais, il y a écrit que c'est interdit d'avoir des comportements obscènes dans l'avion. Très concrètement, vous n'avez pas le droit de faire l'amour sur un vol commercial d'une compagnie aérienne. Par contre, dans un jet privé, dans une compagnie privée, dans la plupart des cas, ça peut être autorisé. Il y a même une compagnie aérienne qui est dédiée à ça, qui s'appelle Love Cloud. Pour un peu moins de 1 000 $, pendant 20 minutes, vous pouvez vous envoler dans un avion spécial avec un lit pour réaliser votre fantasme. Vous pouvez même le faire à 3, à 4, à 5, à 6. C'est juste 200 $ de plus pour rajouter une personne. Et c'est peut-être un peu moins marrant parce que j'avoue que c'est très légal. Moi, je fais partie du Miles Ice Club. J'ai plusieurs fois eu des interactions très intéressantes dans un avion. Et maintenant, je vais vous raconter mon histoire. Ça, c'est pour les membres Patreon.